Nous allons discuter simplement ce que nous allons faire ce semestre et voir le cursus et voir ce qui nous attend. Donc, on est déjà en retard. Ça fait banalement, c'est la 5e semaine comme ça. Et nous allons continuer avec le reste. Permettez-moi de partager le cursus avec vous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, docteur. Oui. Voilà ce que nous allons faire ce semestre. C'est course syllabus pour le séminaire. Et nous avons un séminaire from 6:30, séminaire 1. Et séminaire 1, c'est pour ceux qui sont en première année en master. Et vous allez présenter vos séminaires, le premier séminaire. Et cela sera noté. Et nous avons aussi from 6:40, séminaire 2, pour ceux qui sont en deuxième année de master. Et vous allez aussi présenter votre second séminaire pour être noté. Et c'est le dernier séminaire de votre parcours au département, bien au niveau master. Donc, c'est ce séminaire qui va vous faciliter la tâche, qui va vous permettre de faire la correction, la dernière correction, avant de soumettre vos mémoires. Et nous avons aussi le séminaire départemental, c'est-à-dire départemental séminaire, nous avons ça. Là, il y a des enseignants qui vont intervenir. Et il y a des enseignants qui vont présenter, qui travaillent sur certains thèmes, ils vont présenter leurs devoirs ou bien et ils seront même appelés à vous à animer un séminaire sur ce qu'on peut faire pour améliorer nos rédactions ou bien nos écrits scientifiques. Donc, comme ce qu'on a fait le semestre passé, comme on a invité quelqu'un de Niger, il était là pour nous guider. Donc, nous allons faire des choses comme ça. Voilà. Et nous disons aussi que quel est l'objectif? Nous disons que les séminaires 1, bon, séminaire 2, par exemple, enable the student in year 2 to present before a panel of faculty members. Donc, vous allez présenter ce séminaire devant un jury et ce séminaire porte souvent sur l'avancement de votre dissertation, bien de l'avancement de votre mémoire. Ce n'est pas un séminaire qui va commencer maintenant à nous dire problématique, on a déjà parlé de ça. Maintenant, on peut avoir l'analyse, commencer à nous démontrer, à nous indiquer là où vous êtes au niveau de l'analyse ou si vous avez fini l'analyse et quelles propositions faites-vous pour votre mémoire. Donc, c'est ce qu'on attend à voir. Ce n'est pas le moment de présenter encore le thème et dire que bon, les cadres théoriques, non, tout ça là, vous avez déjà présenté ça dans le séminaire 1. Donc, c'est le séminaire 2, ce séminaire 2 est noté et la note est prise en compte au niveau de l'université. La note est envoyée à Graduate School. Vous le savez déjà, le séminaire 1, séminaire 2, c'est officiel. C'est pour cela que vous vous êtes inscrit pour ces séminaires. Donc, ça, c'est l'avancement des mémoires. Et cet avancement, si vous présentez, vous aurez des directions, vous aurez des contributions, des apports de la part du jury, parce que les membres du jury vont vous poser des questions. Et ces questions vont ouvrir vos orientations vers quelque chose que vous n'avez pas ajouté ou bien quelque chose que vous n'avez pas besoin d'ajouter. Et cela va vous permettre de finaliser votre recherche. Et c'est ce que j'ai dit ici. Si nous voyons ici, c'est
This advancement includes what? Data analysis, the research findings, and the difficulties they are faced with. Oui, c'est ce que vous devez présenter. L'analyse des données, et les solutions proposées, les résultats en tant que tels. Et si vous avez des difficultés en ce qui concerne l'analyse des données ou bien l'analyse de ce que vous avez mis en place, c'est à ce moment-là que vous devrez le faire. Donc, en ce moment, il faut indiquer ces difficultés aux enseignants et puis on va voir ensemble comment on peut résoudre ces difficultés. Et aussi, quoi, et nous avons pour le séminaire 1, pour le lien, bon, vous allez, séminaire 1, c'est juste pour vous montrer comment la façon de faire une présentation. D'abord, vous allez présenter ce que vous avez comme proposition, comme recette proposal. Si c'est ce que vous allez présenter, bien que ces recettes proposal, bon, les propositions soient déjà envoyées aux enseignants pour la correction, vous allez présenter ça et voir comment on va voir le format de présentation. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous présenter au séminaire. Là où il y a le séminaire, il faut aller là-bas, il faut assister à ce séminaire pour voir ce qui se passe. Donc, nous allons voir votre présentation orale et voir si vous suivez le format scientifique. Qu'est-ce qui est nécessaire chez vous ici? Qu'est-ce qui est nécessaire pour le premier séminaire? Ce qui est nécessaire, c'est de nous montrer, de nous donner le thème, le sujet que vous travaillez, de donner le sujet, de démontrer, de justifier la raison pour laquelle vous avez choisi ce sujet et aussi démontrer la problématique du sujet. Donc, quelle problématique autour de votre sujet, il faut nous démontrer ces choses. Donc, si la problématique n'est pas démontrée, parce que c'est la problématique qui révèle la question générale de mémoire ou bien de thèse. Donc, si vous n'avez pas de problématique, et je ne sais pas que les questions que vous allez, là où vous allez trouver les questions de recherche. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Le thème, le contexte général, les problématiques, si vous avez quelques cadres théoriques, parce que pour l'instant, c'est maintenant que vous êtes en train de lire, c'est maintenant que vous êtes en train de parcourir les documents nécessaires. Donc, problématiques, questions de recherche, les hypothèses, ce sont des choses qu'on attend de vous pour ce premier séminaire. Et indiquer les cadres, la théorie les théories qui vous serviront de base et voir aussi, il faut démontrer en quelque sorte la revue de littérature. Parce que le sujet que vous présentez ou bien le thème sur lequel vous travaillez n'est pas un thème isolé, c'est dans un domaine précis. Si c'est dans la linguistique ou bien si c'est dans la morphologie, il y a des gens qui ont déjà travaillé sur la morphologie. Si c'est dans le domaine de la syntaxe ou bien morphosyntaxe ou bien sémantique, c'est à vous de démontrer que c'est à partir de la revue de la littérature qu'on indique que vraiment, il y a des gens qui ont travaillé dans ce domaine, mais ils n'ont pas touché le point que je veux toucher, raison pour laquelle je me mets, je suis là pour combler le trou. Il faut indiquer des choses comme ça. Donc, nous allons voir Voilà le séminaire. Depuis qu'on a commencé le séminaire, on prend la présence des étudiants. J'ai toujours la présence, les cahiers de présence. Et nous allons voir comment on peut noter les séminaires. Attendance and participation in seminars and in a department and
in the Allied Department. Si je dis Allied Department, parce qu'il y a des séminaires au département d'anglais, au département de linguistique, au département, bon, il faut assister. Même ça m'étonne qu'il y a les colloques de LAG, LAG, Linguistic Association of Ghana. Il y a ce colloque qui se déroule, qui va terminer aujourd'hui, mais j'étais là, c'était mercredi, il n'y a personne, hein, je ne sais pas si vous avez assisté. Il fallait assister à des colloques de tels colloques pour voir ce qui se passe, pour voir comment les gens font des recherches. Donc, si vous n'assistez pas au colloque, vous n'assistez pas au séminaire, vous allez penser que vous connaissez, vous pouvez mieux faire, mais lorsque vous êtes à l'œuvre, là, vous allez voir que bon, ça ne va pas. Vous voyez? Donc là, il y a la note pour la présence dans ce département. Parce qu'il y a les colloques, s'il y a le séminaire même au département des school séminaires, je prends toujours la présence. OK? Donc aussi, peer review contribution. Peer review contribution, si les collègues, si vos collègues présentent le séminaire, est-ce que vous arrivez à comprendre, vous arrivez à poser des questions? C'est ce qu'on appelle peer review contribution, parce qu'il faut être en mesure de poser, de contribuer à l'édifice de ton collègue. Ce qu'il a présenté, il n'a pas seulement présenté juste pour vous faire plaisir, mais il cherche, celui qui présente son séminaire cherche à améliorer son travail. Donc, il cherche des contributions, des apports des collègues. Il ne faut pas penser que bon, le domaine qu'il présente, je ne suis pas, non. Il présente, c'est un travail de recherche, il faut poser des questions. Même si ces questions, vous pensez que ces questions ne sont pas valables, mais si vous les posez, vous allez voir que ces questions peuvent contribuer à l'amélioration de son travail. OK? Et aussi les séminaires presentation, c'est la situation où vous présentez vous-même. Celui qui présente le séminaire, il a sa note. Donc, vous voyez que 25%, 25%, 50%. C'est ce qui prévaut ici. Et vous voyez, other information, every student is expected to attend and participate in all seminars in the department, both graduate and faculty seminars as well as school seminars. Donc, au moins, il ne faut pas dire que bon, le séminaire, là, c'est les enseignants, c'est pour les enseignants, donc, ou bien le séminaire, là, c'est pour les MPhil, ou bien les doctorants. Non, il faut participer. Parce qu'en tant qu'étudiant en master, vous pouvez contribuer à améliorer un travail de thèse d'un doctorat. Ouais. Et aussi, il ne faut pas dire que bon, ce séminaire, c'est pour les enseignants. Les enseignants, c'est la recherche. Il y a des choses que vous connaissez que les enseignants peut-être ne connaissent pas. Donc, lors des séminaires comme ça, peut-être que vous travaillez dans un domaine ou bien c'est un séminaire qui porte sur l'enseignement de quelque chose alors que vous êtes en classe et vous pouvez témoigner vraiment que si l'enseignant, bien ce qu'il présente est vrai ou faux et contribuer à améliorer le travail scientifique. Donc, other recommendation is that students are encouraged to active the IUG parce qu'il y a des fois, vous allez voir des annonces, des choses à UG, regularly consult the Internet, parce qu'il faut faire des recherches. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de voyager loin pour retrouver des informations. Il y a assez d'informations sur l'Internet. Vous pouvez chercher, vous pouvez trouver assez d'informations à l'Internet. Donc, il faut consulter régulièrement les Internet.
tout ce qu'on fait ici, il y a même des cours sur l'Internet. OK? Exchange views with your course mates. Vous voyez, vous faites le programme. C'est le programme de master. Vous êtes tous en linguistique, vous êtes tous en didactique, vous êtes tous en traductologie, ou bien vous êtes comment dire, en langue et en littérature. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir un gap, non? Vous êtes tous des étudiants parce que vous êtes tous des petits chercheurs. Donc, il y a des fois des choses que je cherche et je demande à Docteur Moreau, comment vous voyez ceci, cela. Donc, c'est comme ça, il faut échanger les avis. Il faut faire des échanges, échanger des opinions sur les thèmes. Il ne faut pas garder, faut pas te coincer quelque part pour dire que moi, je ne sais même pas quoi travailler, je ne sais même pas quel thème choisir. Il faut avoir un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Il faut partager la vie avec les collègues. Peut-être dans la discussion, des échanges, au niveau des échanges, des opinions, vous allez trouver que ce qu'il vient de dire là, c'est quelque chose qu'on peut chercher. Vous voyez? Mais si vous ne parlez pas, vous ne faites pas ces échanges, au niveau master, niveau doctorat, il n'y a pas de classe. Pour dire que, bon, je garde ça pour moi-même. Cette connaissance-là, c'est une connaissance unique à moi. Non. Il faut partager la vie. Parce que si vous voyez votre diplôme, ce qu'on écrit là-bas, c'est pass. Ce n'est pas first class, second class. Non, c'est pass. Même si vous êtes le plus brillant, c'est pass. Le plus néant, si vous arrivez à le faire, c'est pass. Donc, il faut partager des avis pour avoir beaucoup d'orientation. Et le langage, souvent, c'est le français. Le langage, c'est le français. Donc, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup chercher en français. Et voilà le schedule, l'emploi du temps. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a été en discussion sur le séminaire, la présentation du séminaire. Et ce qu'on attend de vous, c'est ce que je vous dis. Et nous allons voir que c'est bien vrai parce qu'il y a des ententes des étudiants. Parce que si vous présentez, qu'est-ce qu'on cherche? Si les membres du jury sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut démontrer vraiment, il faut convaincre les membres du jury. Donc, si vous prenez un thème ou bien un sujet, il faut lire, il faut beaucoup lire autour de ce sujet pour être en mesure de convaincre les membres du jury. Parce que si vous n'arrivez pas à nous convaincre, parce qu'il y a un membre du jury peut dire que bon, le thème là, c'est pas fiable, il ne faut pas le faire. Alors que vous avez des points, vous avez des notions à partager avec nous, mais vous n'arrivez pas à expliquer ces notions. Donc, il faut démontrer vraiment que vous êtes au-dessus de ce que vous faites. Et le 6, c'est la semaine prochaine, nous allons parler de quoi? Talk on TZ Supervision. Parce que pour l'instant, vous êtes là, vous êtes nouveau, vous ne savez rien. Et même les mémoires, les thèses, il y a le protocole de mémoire, le protocole de thèse. Et comment avoir cette relation aussi avec son encadreur. Vous voyez qu'il y a des encadreurs, c'est-à-dire ce que nous appelons souvent les superviseurs. Il y a des encadreurs pour chaque étudiant. Donc, d'abord, il faut travailler en collaboration avec son encadreur. Parce que si vous faites quelque chose et l'encadreur vous suggère des choses, il faut, si vous n'êtes pas d'accord, il faut démontrer, discuter avec l'encadreur
La raison pour laquelle vous pensez, mais il ne faut pas dire que moi, je ne suis pas d'accord, je ne fais pas ce que vous me suggérez. Il y a des choses comme ça. Donc, nous allons parler de thesis supervision, la direction des thèses et des mémoires. Et la semaine prochaine, c'est-à-dire le 13, c'est là où les deuxièmes années en master vont présenter leur séminaire 2, le dernier séminaire, parce qu'ils doivent soumettre leur mémoire. Il me semble que ça, je ne sais pas si c'est en octobre, en septembre. Maoli, est-ce que Maoli est là? Non, docteur, c'est Anthony. Anthony, quand est-ce que vous allez soumettre Oui, c'est le 30 septembre. Le 30 septembre. Oui. OK. Donc, c'est pour cela que nous avons fixé le 13 août pour vous, pour avoir des améliorations, pour avoir des contributions de la part des jurys avant. Si ces apports, ces critiques vont vous aider à corriger certains aspects de votre mémoire avant le dépôt final. Donc là, le 13, c'est pour vous. Et nous avons combien de candidats? Il me semble qu'il y a 3 candidats, n'est-ce pas? Au moment, nous sommes 2. Non, il me semble que vous êtes 3. Maoli. Lambon est là. OK. Maoli, toi et qui est Lambon. Et Lambon, oui. Lambon, vous êtes 3, OK. Voilà, d'accord. Donc, vous allez présenter. Et tout le monde, la présence de tout le monde est nécessaire. Parce que vous qui êtes en première année et vous qui êtes en première année en doctorat et deuxième année en doctorat, il faut être présent pour voir ce qui se passe. Et aussi, le jour là, Joseph Brancho aussi va présenter parce qu'il a, le semestre passé, il n'a pas pu présenter son séminaire, donc il va aussi présenter. OK? Et la semaine du 20 août, c'est-à-dire le vendredi 20 août, là, nous allons avoir un professeur Faye du Sénégal qui va nous présenter, qui va nous animer un séminaire. Et là, il m'a promis d'envoyer le thème d'ici la semaine prochaine. Donc, si le thème m'est parvenu, je vais vous mettre au courant. Et le 27 août, vous voyez que cette fois-ci, chaque vendredi, maintenant nous allons faire le séminaire, chaque vendredi. Le 27 août, il y a le séminaire 1 pour les masters 1. Ceux qui sont en première année en master, ils sont au nombre de 8. Nous allons faire le séminaire et si nous n'arrivons pas, je vais voir comment on peut le faire si on n'arrive pas à terminer, si je vais voir si on peut diviser les groupes en 2. Donc là, si nous arrivons là, nous saurons comment faire. Oui, séminaire 1, pour ceux qui sont en première année, vous allez présenter votre premier séminaire pour la note du séminaire 1. Ce qui veut dire que la première année s'achève. Et ceux qui vont présenter le deuxième séminaire, c'est-à-dire leur deuxième année, s'achève. Donc, c'est comme ça. Et le 3 septembre, nous allons aussi avoir un séminaire animé par un professeur de l'université de Douala, Cameroun. Va nous animer un séminaire. Et aussi va nous envoyer le thème d'ici la semaine prochaine. Et le 10 septembre, nous avons aussi un séminaire
animé par un professeur de l'université de Yaoundé 1. Et d'ici la semaine prochaine, vous aurez les thèmes sur lesquels ils vont animer ces séminaires. Et nous avons aussi le 17 septembre. Pour l'instant, ce jour-là, il paraît que, bon, ce séminaire sera animé par un des collègues ici au département. Et j'espère que les examens commencent dans les environs de septembre, à partir de 20, quelque chose septembre, je ne sais pas. Donc, pour les masters. Donc, en gros, c'est comme ça. C'est ce que nous allons faire pour le semestre. Donc, lorsque j'aurai les thèmes, je vais remplir les trous et puis vous envoyer le course outline. OK, pour le course outline, si quelqu'un a quelque chose à dire ou bien une question à poser, essayons de discuter cela. Oui? Doc, bonjour. Oui, c'est qui? C'est Ohene Tuyangouenki. OK, Ohini. Bon, j'aimerais savoir si c'est à nous de choisir nos encadreurs ou bien ça sera fait par le département. Merci. Oui, c'est la... Pour l'instant, il y a cette question qui surgit chaque fois. Pour l'instant, le département a un comité qui surveille, comité de graduate, on appelle ça graduate committee. Et c'est ce comité, en collaboration avec les chefs de département, qui va décider, qui va s'asseoir pour faire la distribution selon les sujets présentés et les enseignants concernés. D'accord. C'est comme ça. Oui. Pour l'instant, c'est ce qui prévaut pour l'instant. Merci bien, donc. OK. Oui? Y a-t-il d'autres questions à soulever? Nous sommes 22 ici. Il y a personne n'est prêt à parler. Docteur. Oui. S'il vous plaît, j'aimerais savoir la présentation qu'on avait faite le semestre passé. Par exemple, si je décide de changer mon sujet, est-ce que je vais faire une autre séminaire sur la proposition ou bien? Merci. OK. Si vous avez décidé de changer la vie, ce n'est pas forcément de faire une autre présentation sur le nouveau sujet. Ce qui est nécessaire, c'est de démontrer, c'est de reconnaître que le sujet que vous avez choisi, le nouveau sujet, est faisable. Et si vous présentez le sujet au comité, c'est le comité qui doit maintenant évaluer la faisabilité du sujet. Donc, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas forcé de présenter sur le nouveau sujet. OK? OK, merci. Oui, Maoli.
Oui, docteur. S'il vous plaît, j'aimerais savoir. Maoli. Oui, docteur. Oui, vous avez soulevé la main. Oui. J'aimerais savoir, au niveau du séminaire, vous avez indiqué une personne online. Et si, par exemple, un candidat décide de faire ça en ligne, est-ce que c'est le candidat qui doit générer son lien ou bien c'est l'université qui va faire ça pour le candidat? Il va générer quoi? Son lien? Oui. Non. Le séminaire est prévu par le département. Oui. Donc, c'est le département qui va générer le lien et vous envoyer. Oh, OK. Comme on le fait aujourd'hui. Okay. Voilà le lien des séminaires. Oh, OK. Oui, voilà le lien des séminaires. OK, merci beaucoup. Donc, nous n'allons pas... voilà l'institution, parce que tout ce qui se déroule ici est enregistré et c'est dans l'archive du département. Donc, si nous disons que l'étudiant génère les liens, comment est-ce qu'on peut avoir ces enregistrements et là, c'est pas ça. Donc, le département, c'est le département qui est responsable du lien. Oh, OK, c'est clair. Merci. OK. Qui d'autre? Oui, bonjour docteur. Vous m'entendez? Allô? Oui. Vous m'entendez? J'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est qui? Bakary Choukorat. Je suis étudiante en master. C'est qui? Qui parle? Traduction. Bakary Choukorat, étudiante en master de traduction. Master de traduction, OK. Oui. Donc, vous avez dit que la langue utilisée, c'est le français. Donc, on nous a informé il n'y a pas longtemps que si notre mémoire, c'est vers l'anglais, on pouvait faire aussi des présentations en anglais. Donc, je voudrais savoir, comme vous avez mentionné le français, est-ce que c'est obligatoirement en français qu'on doit faire les séminaires? OK. Parce que il me semble que cette question a été posée le semestre passé aussi. Oui, on vous a dit que les Français, nous sommes ici d'abord au département du français. Et vous autres, vous faites la traduction anglais-français. Donc là, vous êtes libre de faire quelques références ça dépend de la langue, de votre langue A et votre langue B. OK? Il y a des gens parmi vous qui font la traduction, qui ont l'anglais comme langue A vers l'anglais, vers le français. Et les autres ont le français comme langue A vers langue B, l'anglais. Donc, ça dépend, parce que la traduction, on sait que c'est la traduction. Hier, vous avez des textes que vous avez traduits et que vous pouvez faire des références dans la langue, mais vous voyez des questions, vous pouvez utiliser les deux langues, mais si je vais vous poser une question, j'ai la liberté de poser cette question en français. Et sachant que vous comprenez le français. Et si vous ne comprenez pas le français, comment est-ce que vous pouvez traduire un texte de l'anglais vers le français ou bien du français vers l'anglais? Donc, votre cas, ce n'est pas exigeant de parler uniquement le français parce qu'il y a des traductions que vous avez faites. Et puis, ces traductions, il y a des références par rapport à ces traductions. Oui. D'accord, merci. Oui, Maoli? Oui, docteur. S'il vous plaît, l'année passée, au cours du séminaire 1, parce qu'on avait fait ça en ligne, on nous a donné 20 minutes. Cette fois-ci, je ne sais pas si on va augmenter le temps, bien c'est toujours 20 minutes.
pour savoir comment préparer sur ça. OK, vous voyez, pour le séminaire 1, même la soutenance, votre soutenance, après ici, vous allez faire la soutenance. Oui. Même la soutenance, c'est 20 minutes. Oh, OK. OK, à votre niveau master, c'est 20 minutes. Même si vous allez dans les colloques, dans les conférences, on vous donne 20 minutes pour la présentation. Oh, OK. C'est seulement au niveau doctorat, soutenance de thèse, et dans certaines universités qu'on donne 30 minutes. Parce que voyant le volume de la thèse, hein, voyant le volume de la thèse comparé au volume du master. Donc là, c'est ça. Donc, on vous donne 20 minutes. Donc, il faut préparer pour les 20 minutes. Même le colloque qui se déroule à Cape Coast, le colloque de linguistique, là aussi, c'est 20 minutes. Hein, 20 minutes. Oui. Oh, OK. OK. Merci beaucoup. Dans les 20 minutes, vous pouvez dire l'essentiel. Même je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont au courant de ceci. Si vous allez, ce qui se passe maintenant dans les pays francophones, et on appelle quelque chose la thèse en 180 secondes. La thèse en 180 secondes. C'est-à-dire, dans 3 minutes, il faut parler de sa thèse. La thèse que vous avez écrite, 400, ou bien à partir de 350 pages et plus, on vous donne seulement 180 secondes pour parler de l'essentiel. Et c'est quelque chose que les jeunes, c'est un concours quand même. Il y a des gens qui gagnent des prix. Donc, si vous avez 20 minutes pour faire la présentation, il faut parler seulement de l'essentiel. C'est ce qui est nécessaire. Oh, OK. Merci. Ça va? Allô, docteur? Oui. C'est Anthony. Oui, Anthony. La soutenance, est-ce que ça fait partie du séminaire 2 et est-ce que c'est noté? Non, la soutenance ne fait pas partie du séminaire 2. Lorsque vous êtes inscrit, première année, vous avez sur le programme, vous avez séminaire 1. Vous avez déjà fait ce séminaire 1 et les notes sont déjà, vous connaissez les notes déjà. Oui. Oui. Maintenant, en deuxième année, vous avez ce qu'on appelle séminaire 2. Et c'est ce que vous allez faire le 13 août. Donc, après le séminaire 2, c'est ce qui veut dire que vous avez terminé, épuisé vos séjours de séminaire au département ici. Donc, si vous déposez, maintenant, vous avez fini le mémoire. Vous déposez le mémoire. OK. Bon. Dans les années 80, dans les années 2010, 2013, 2010, 2013, vous déposez le mémoire et c'est fini. Vous avez fini avec l'université pour l'instant. Et le mémoire est envoyé à l'évaluateur interne et externe. Et lorsque le retour de ces évaluations vont indiquer, et lorsque les évaluations sont de retour, et c'est à ce moment-là que Graduate School vous envoie une note au département que telle personne doit procéder à l'évaluation orale. C'est ce qu'on appelle la soutenance. La soutenance, OK. Oui. Mais cette fois-ci, de mon retour, j'ai vu un changement. Cette fois-ci, vous vous déposez le mémoire et puis on nous demande de vous faire d'abord l'évaluation orale en attendant le retour des évaluations écrites. Ah, OK. Oui. Donc, l'évaluation orale, ça ne fait pas partie du séminaire, mais ça fait partie du mémoire. OK. Ça fait partie de la note du mémoire. Donc, cela veut dire que c'est noté, n'est-ce pas? C'est noté, c'est noté. Vous allez soutenir devant un jury.
Ah, d'accord. Oui, c'est noté. Bon, merci. Oui, docteur. Et il faut savoir qu'on on peut réussir à l'écrit et échouer à l'oral. À l'oral, Et oui, on oui. peut réussir aussi à l'oral. Et lorsque Oui, je le suis à retour des l'écrit. évaluations écrites arrive, on peut dire que vous n'avez pas réussi. Donc là, Ah, faut avoir ça en tête. Donc, d'accord. cela ne veut pas dire, il y a des gens qui pensent que c'est juste une formalité. Ce n'est pas une Oui. formalité. Ah, d'accord. Merci beaucoup, docteur. OK. Ok, docteur. Oui. Oui, en ce cas, si la soutenance est déjà faite et l'écrit revient que vous avez échoué, là, on fait quoi? Vous, Maul, il faut parler plus fort. oui, allô, docteur? Oui. Oui, je posais la question de savoir si, après avoir fait la soutenance et vous échouez à l'écrit, là, vous faites quoi? Vous faites les corrections, bien vous réécrivez et puis vous ne faites plus la soutenance ou bien ça se Non, fait comment? peut-être que l'examinateur va vous dire que bon, vous n'avez pas bien fait, donc à refaire. Donc, c'est ça, vous allez refaire le mémoire. Ils vont indiquer les parties qui ne sont pas bien écrites. Ça va? Oui, ça va. OK. OK. Prenons une pause de 5 minutes. J'arrive.
Hello? Hello? Oui, doc. Oui, allô, docteur, on est là. Mauli. Mauli. Oui, docteur, je suis là, je suis là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. OK. Yes. Y a-t-il d'autres questions? Non, ça va. OK. De mon côté. Il y a quelque chose que je dois partager avec vous. Vous voyez, question de supervision, question de direction, tout ça là. Il y a quelque chose que nous devons comprendre en tant qu'étudiant. Si vous êtes étudiant en master et en doctorat, vous êtes chercheur. Et le thème sur lequel vous travaillez, ça vous appartient. Ce thème vous appartient. Ça n'appartient pas au directeur de thèse ou bien à l'encadreur. Ça vous appartient. C'est ce que vous allez laisser au département comme votre trace. OK? Donc, si vous choisissez quelque chose et que le comité dit que non, il faut modifier cela, cela ne veut pas dire que ce comité ou bien l'encadreur ne veut pas ma réussite. Plutôt, le comité ou l'encadreur veut votre réussite. Parce que dans le domaine scientifique, ce que nous voyons que ça ne marche pas ici et que vous insistez le faire, lorsque cela arrive à l'évaluateur externe, comme c'est un travail scientifique, vous allez voir que vous n'allez pas réussir. Donc, tout ce que les encadreurs font, c'est qu'ils servent comme le guide. Et le guide qui vous amène au bord, ce n'est pas le guide qui va vous faire tomber dans le piège. Parce que chaque encadreur, chaque directeur de thèse a cette fierté que c'est moi qui ai dirigé cette telle ou telle personne. Mais lorsque vous avez des problèmes ou bien vous ne voulez pas accepter des suggestions ou bien des modifications, vous allez voir que des fois, l'encadreur va se retirer. Et lorsque l'encadreur se retire, tout ce que vous lui donnez, il dit « OK, ça va. OK, ça va. OK, ça va. » Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est vous qui allez regretter, ce n'est pas lui. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir une relation aussi, je dis relation, c'est la relation de travail avec son encadreur et essayer de comprendre le point de vue de l'encadreur. Parce que si nous sommes deux, par exemple, ça dépend du thème. Je peux voir ton thème du point de vue pédagogique, bien du point de vue didactique. Quelqu'un d'autre peut le voir du point de vue linguistique. Et lorsqu'il le voit du point de vue linguistique, il va vous donner des suggestions ou bien des propositions par rapport à ce point de vue. Et maintenant, c'est à toi, parce que les thèmes ou bien le sujet t'appartient, c'est à toi de t'asseoir maintenant pour voir, ah, voilà ce que je fais. Est-ce que voilà la suggestion de telle personne ou bien de mon encadreur, voilà la suggestion de mon sous-encadreur ou bien le superviseur adjoint. OK? Comment est-ce que je peux
marier les deux pour ne pas avoir de problème. Comment est-ce que je peux marier les deux? Et si vous voyez que, bon, ce que je fais, c'est, je prends le point de vue de la linguistique, allez expliquer au second superviseur que, voilà, je veux rester dans le domaine de la linguistique, ou bien je veux rester dans le domaine de la didactique, ou bien dans le domaine de la littérature. OK? C'est à vous de démontrer, d'expliquer, parce que si vous ne communiquez pas, c'est comme vous êtes là pour prendre n'importe quelle proposition. Mais il faut démontrer que le sujet vous appartient et vous savez là où vous voulez arriver avec ce sujet. Donc, ce n'est pas que, bon, si l'encadreur A ou bien l'enseignant A fait ses propositions ou bien suggestions et que vous ne voulez pas, ou bien vous dites que, ah, ce monsieur-là, il est trop exigeant. L'encadreur, là, il est trop exigeant. Ce n'est pas que la personne est trop exigeante, c'est parce que la personne veut la meilleure pour vous. La meilleure pour vous. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par-ci et ils ont fini. On dit, ils ne veulent pas prendre des conseils, ils ont fini. Maintenant, le retour, l'évaluateur externe dit que non, ça ne va pas. Donc, ils doivent refaire la thèse. Et lorsqu'on vous dit de refaire, parce que j'ai, bon, c'était en octobre ou bien l'année passée, on m'a donné quelque chose comme ça, quelqu'un qui a été, on lui a dit de refaire la chose. Et au lieu de prendre les parce qu'il y a des indicateurs, les examinateurs vont indiquer que telle partie, ou bien tel thème, il faut revoir telle partie. Au lieu de prendre son temps pour s'asseoir, pour évaluer le commentaire des évaluateurs, il ne l'a pas fait et il a remis la même chose. Il a soumis la même chose. Et le retour encore, c'est le même commentaire. Imaginez. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit non. On m'a demandé de guider la personne. J'ai dit non. Bon, il ne faut pas faire des choses comme ça. On a commencé à peine 2 semaines et j'ai dû quitter pour ma soutenance au Cameroun. Vous voyez? Et j'ai appris que la personne dit qu'il veut abandonner parce qu'il ne sait pas. Oui, il a accepté qu'il n'avait pas le guide dès le début. Vous voyez? Donc là, il faut voir que ce n'est pas l'exigence de la personne, mais la personne aussi veut garder une certaine... Parce que si vous réussissez, c'est la fierté des enseignants, de vos encadreurs. Ils sont fiers. Et je ne sais pas l'encadreur qui ne sera pas fier que son étudiant réussisse dans la vie. OK. Donc, il ne faut pas penser que non. Ou bien si vous êtes là pour faire la présentation orale et qu'il y a des enseignants qui posent tant de questions, il ne faut pas penser que lui, il est là pour nous déranger, il est là pour nous critiquer, il est là pour nous échouer. Non, il est là plutôt pour vous éclaircir. Il est là pour vous apporter plus de pierres. Donc, il faut accepter ces critiques, il faut accepter et revoir ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'académie. Parce que si vous pensez que vous pouvez échapper ceci, vous pouvez échapper l'encadreur aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas échapper l'évaluateur externe ou interne. Parce que si vous êtes, par exemple, je vous ai encadré et que bon, je vous ai proposé des suggestions, vous ne prenez pas. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. L'examinateur interne aussi provient de quoi? De ce département.
Et lorsqu'ils voient des choses comme ça, ils disent non, ce n'est pas la norme scientifique. Donc, ils peuvent vous échouer. Donc, cela ne veut pas dire que l'examinateur, il a de mauvais esprit. Non. Mais scientifiquement, parce que si vous donnez la note, ça arrive souvent, hein, si vous donnez la note, et l'examinateur externe dit non, ça ne va pas, vous allez voir que Graduate School va dire non. Donc, il faut envoyer ça encore à d'autres examinateurs. Vous voyez. Et souvent, Graduate School se base sur l'examinateur externe. Les deux sont pris en compte, mais le retour de l'examinateur externe, parce que souvent on pense que nous sommes l'examinateur interne aussi, et au sein du département, peut-être que bon, il a dû réussir la personne juste pour... Mais celui qui n'est pas dans ce département, celui qui n'est même pas à Accra ici, on lui envoie votre mémoire à évaluer. C'est comme ça. Ça va? Oui, ça va, docteur. Oui, ça va, docteur. Oui, ça sonne, mais c'est comme ça la réalité, hein, scientifique. La réalité scientifique, c'est ça. Donc, ils sont là, ils sont toujours là pour les guides. Donc, il ne faut pas penser que le monsieur là, il est difficile. Le monsieur là, il est difficile. Non. Si le monsieur est difficile, cela veut dire que toi aussi, tu es difficile. En tant qu'étudiant, tu es difficile parce que si le monsieur suggère quelque chose et si vous avez un point contraire, OK, il faut discuter ensemble avec le monsieur. Oh, moi, je pense que c'est comme ça, il faut donner des explications. Vous allez voir que vous allez tous arriver à un point commun. À un point commun. Et des fois, si on vous demande, ce qu'on attend de vous, c'est une présentation très brève, une présentation directe. Oui, c'est ça. Si vous voulez faire la présentation, non, si vous n'avez pas besoin d'écrire tout, on fait les revues de littérature, vous n'avez pas besoin de dire tout ce qui est dans le mémoire lors de la présentation orale des séminaires. Non. Les points clés, c'est fini. Si dans le mémoire, vous avez discuté ou bien vous avez fait la revue disons, six auteurs qui ont travaillé dans le même domaine. Ici, vous pouvez, la présentation, vous pouvez mentionner seulement et parler de deux. Là-bas, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de parler de tout en détail lors de la présentation ou bien lors de séminaire. Donc, si vous voulez faire tout comme ça, vous n'allez pas travailler dans les 20 minutes. Voilà ce qui nous empêche des fois. Ouais. Question? Question? Oui, docteur. Oui. Oui, il y a quelque chose qui... je ne comprends pas parfois. Par exemple, vous travaillez avec deux superviseurs. Et comme vous venez de dire, vous avez échangé, vous avez fait des échanges, des idées, et puis vous avez accepté. Il faut... Oui, docteur. Oui, j'attends maintenant. Oh, OK. Oui, je disais que vous avez deux superviseurs, et puis oui, vous avez tous conclu de votre sujet. Oui. Maintenant, vous écrivez, et puis il y a un superviseur qui accepte tout, OK, ça va, et l'autre qui donne des corrections et autres. Par exemple, si le candidat, bien l'étudiant a déjà envoyé le chapitre 1 et 2
et un superviseur dit que c'est bien, l'autre dit qu'il faut faire ceci, il faut faire ceci, et vous améliorez, vous faites les corrections. Est-ce que ça ne va pas contre les suggestions du superviseur qui a tout accepté? Vous voyez, je ne pense pas que ça va. Parce que si j'ai écrit quelque chose et j'ai présenté à 2 personnes différentes, c'est ce que je viens de dire. Ils vont le voir de points de vue différents. Est-ce que vous comprenez? Oui. De points de vue différents. Donc, si celui-là dit non, ça va, et celui-là fait des suggestions, ces suggestions ne veulent pas dire que, ou bien celui qui dit ça va, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus améliorer. Et la suggestion de la deuxième personne, c'est juste pour améliorer. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. Donc, cela ne veut pas dire que donc, si moi, l'encadreur A ne voit rien de mauvais, cela ne veut pas dire que l'encadreur B ne doit pas faire des suggestions pour améliorer. Parce que lorsque vous êtes même des genoux, vous voyez des choses du point de vue différent. Si je vous demande maintenant, je place maintenant l'œil devant vous, vous allez me dire que quelqu'un va me dire que c'est l'œil, quelqu'un va me dire qu'il va parler de la rétine, quelqu'un va parler des cils, des sous-cils. C'est comme ça. Si je vous demande de décrire maintenant une personne, quelqu'un va commencer à partir des caractéristiques physiques. Et quelqu'un va parler de ses caractéristiques morales d'abord. Vous voyez des choses? Donc, vous voyez, nous avons des points de vue différents. Donc, il faut savoir. Et en tant qu'étudiant vous-même, ce que vous allez considérer comme bonne chose, il y a des collègues, vos collègues vont dire que non, ça, ce n'est pas, pour moi, je n'allais pas choisir cela. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. Donc, s'il y a 2 personnes, vous êtes entre 2 personnes. La personne A dit, oh, ça va. Le chapitre 1, ça va. Et la personne 2 dit, oh, il faut faire des corrections, il faut faire ceci, ceci, ceci. C'est juste pour améliorer. Mais il faut demander d'abord à ces 2 personnes. Monsieur, pourquoi vous dites que ça va? Vous n'avez rien trouvé de mauvais que je peux corriger? C'est comme ça, parce que, après tout, le mémoire t'appartient. Ça n'appartient pas à la personne qui dit ça va. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. Donc, si vous dites, des fois, comme nous ne voulons pas travailler, lorsque la personne dit ça va, on est content. Et lorsque l'autre là suggère des corrections, lui là, il est mauvais. Vous voyez? Donc, celui qui suggère aussi des corrections, il faut s'asseoir avec lui. Monsieur, ne pensez-vous pas que, bon, si j'ajoute ceci, ça va faire cela, ça va faire ceci, ça va faire cela. Communiquer avec la personne. C'est pour cela qu'il faut, il faut avoir une relation avec ses encadreurs. Et des fois, vous allez voir que la personne va dire, ok, si ça n'est ainsi, donc il faut supprimer ceci. Donc, si ça n'est ainsi, donc il faut garder ceci. Parce que vous ne communiquez pas. Et lorsque vous ne communiquez pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner ce qui est dans vos têtes. Est-ce que vous me comprenez? Oui, docteur. Oui, je comprends le souci. Le souci est que si vous donnez ça à 2 superviseurs et que le A, dans 2 semaines, il a fini, et le B, vous attendez, 2 mois, il n'a pas encore fini. Et dans le 3e mois, c'est à ce moment-là qu'il vient dire que non, il faut faire la correction. Je sais que c'est ça qui vous dérange des fois. Je sais que c'est ça qui vous dérange des fois. Mais de toute façon, il faut s'asseoir avec la personne. Si vous êtes parmi les 2, chaque fois que il donne des commentaires, il faut voir. Des fois, vous allez voir que les commentaires sont les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas dans le même bureau, ils ne travaillent pas, ils ne corrigent pas en même temps. Mais vous allez voir que des fois, les commentaires sont les mêmes.
Et si les commentaires ne sont pas les mêmes, peut-être que le B a vu quelque chose que le A n'a pas pris son temps pour voir. Ça, c'est les caractéristiques de l'observation. Ça va? Oui, docteur, ça va. Y a-t-il d'autres choses à discuter? Oui, donc, Mrs. Sohene. Doc? Oui? Allô? Oui? Ouais. La raison pour laquelle, des fois, nous sommes toujours censés sur les directeurs ou bien les encadreurs, que je donne un exemple. Par exemple, j'ai un ami, et il est au niveau licence, en tout cas, mais il a fini son travail de mémoire. Et puis, chaque fois qu'il rentre au superviseur ou bien à l'encadreur, il lui dit de le refaire. Et il demande, où est le problème? C'est au niveau du chapitre 1 ou bien 2 ou bien 3. Et l'encadreur dit, bon, il faut aller le refaire. Et il demande toujours, je ne sais pas, je suis un étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, c'est à vous de me guider. Mais vous ne donnez pas les guides, seulement allez le refaire. Et quand il dit, je vous donne ce document. Allez résumer le document et puis mettre ça comme travail. Et il dit, bon, ça peut-être, ça sera un plagiat ou bien quelque chose comme ça. Donc, que dois-je faire? Donc, si moi, en tant qu'étudiant, je me rencontre avec un tel superviseur, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il est entre guillemets, il est comme difficile. Je ne sais pas ce qui se passe à UG, ou University of Ghana, mais ça peut arriver. Il est possible que chaque fois que tu rentres chez le superviseur, il ne veut pas donner des consignes directes, explicites, absolues. Mais il va toujours trouver des critiques. Donc, avec tel superviseur, qu'est-ce que je vais faire? Merci. OK, merci, mon frère. Vous voyez, c'est difficile quand même des fois. Mais ce que je vois ici, c'est que dès le début, quelle était la relation entre l'enseignant ou bien le superviseur et l'étudiant? Dès le début. Dès le début, il faut avoir un planning avec son encadreur. Vous avez le planning avec son encadreur et l'encadreur peut vous demander, voilà le plan du travail. OK. Vous écrivez ceci. Si vous finissez, vous présentez à l'encadreur. L'encadreur va corriger. Des fois, l'encadreur va observer et va lire seulement. Si ça va, il va dire il faut continuer. Mais la situation où vous écrivez quelque chose, peut-être la première page ou bien le premier chapitre, et l'encadreur dit allez corriger ou bien allez refaire ce premier chapitre. Et puis, vous n'avez pas refait le travail. Et vous continuez à apporter deuxième chapitre. Vous continuez à apporter les choses. Dans ce cas, l'encadreur a raison. Il dit allez refaire. Parce que si je vous dis de refaire le premier chapitre et vous n'avez pas pu le faire, et puis vous me donnez le mémoire ou bien la dissertation, la question est que où est-ce que vous avez trouvé cette dissertation-là? Vous voyez le point? Des fois, la faute est à nous. Parce qu'on nous dit, allez refaire le premier chapitre. Vous n'avez pas le fait. Et puis,